Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour unboxer le dernier lot de l'Ichiban Kuji Assemblée Collection qui est sorti le 9 août 2025 au Japon. Donc comme vous pouvez le voir, le dernier lot c'est le lot G. Donc on a Yajirobe, Karine et Upa. Donc on perd pas plus de temps, on fait le tour des boîtes. Allez, c'est parti. Donc nous voilà pour faire le tour des boîtes. Donc on va faire comme d'habitude, on va faire le tour d'une seule boîte, car les trois c'est exactement les mêmes. Donc on y va. Alors ici on retrouve le nom de la Kuji, Assemblée Collection, le petit logo Ichiban Kuji, notre figurine Karine, le lot G, la licence Dragon Ball, Bandai Namco. Ici on retrouve le petit nom Karine en japonais. Sur le côté on a les trois figurines du lot dont Karine, celle qu'en couleur, donc à l'intérieur de la boîte. Ici, on retrouve le nom de la Kuji, tous les personnages quand ils sont rassemblés, le petit sticker comme quoi ça vient du Japon. Ici, on a les instructions en japonais. Au-dessus, on retrouve le nom de la Kuji, le lot C, les inscriptions en japonais, notre figurine ici. Et en dessous, encore des inscriptions en japonais. Donc, voilà pour les boîtes. Donc maintenant, comme d'habitude, on prend notre cutter. D'ailleurs, il va falloir que j'en rachète un parce que la lame commence à se barrer dans tous les sens. Enfin bref. Donc je disais, on prend notre cutter et on ouvre les boîtes. Donc on enlève les scellés. Une ici. Une ici. Une ici. Donc vous avez l'habitude. Hein, à l'intérieur, c'est comme ceci. On la déballe. Donc voilà comment sont les figurines en sortie de boîte. Donc comme d'habitude, je déballe tout ça et on se retrouve pour le gros plan. A tout de suite. Alors, voilà les amis. Donc on a comme d'habitude, alors là c'est les figurines déballées. Donc comme d'habitude, on a la figurine, le socle noir, le socle transparent. Ici pareil, figurine, les deux socles et la figurine et les deux socles. Donc on commence par le petit chat. Donc on retrouve le socle transparent, le petit socle noir marqué Karine juste devant, et notre petite figurine, le petit chat. Alors, on retrouve son bâton marron foncé, donc on retrouve bien les détails du bois dedans. Regardez le sculpte qui a été dessus pour marquer tous les détails sur le bois. Franchement, j'adore ça. Ici, on retrouve le petit chat, donc forcément, il est tout blanc. L'intérieur de ses oreilles, c'est bien rose. Ses yeux, donc là, ce n'est pas juste un trait de peinture. Les yeux ont bien été creusés. Donc ça nous fait quand même un trait de scalpel. Le petit nez tout rose. Là, les petites moustaches, donc ça, c'est de la peinture qui a été posée. Là, c'est pareil, hein, le nez bien creusé dedans, bien sculpté. Ensuite, on retrouve sa patte qui tient le bâton. Donc on retrouve la patte avec les 4 petits doigts. De l'autre côté, sa main est dans le dos. Donc on retrouve, bon là, la patte a vraiment été faite à l'arrache. Sa petite queue, donc comme vous pouvez le voir ici, elle vient jusqu'à l'avant. On a des petits effets sur le pelage. Regardez, des petits coups de scalpel pour dire que bah, c'est du pelage. En fait, je viens de vous le dire. Non, franchement, je trouve que cette petite figurine, elle est vraiment très très belle quand même. Elle est vachement bien réussie. En dessous, donc on retrouve, regardez, les coussinets sur les pattes du chat. Franchement, je l'adore. Donc ensuite, on retrouve le petit Upa, le petit indien. Alors ici, on a sa plume. Donc elle part du blanc, au milieu c'est du rouge, après c'est du grenat, et on retrouve du blanc tout en bas. Sa chevelure, ça nous fait du noir mat. On a le petit visage, donc ses yeux, il n'y a pas guère d'expression, c'est des points noirs. Hein. La bouche, donc c'est pas de la peinture posée, c'est creusé à l'intérieur et ils nous ont mis du rose. On a les petites expressions, là, les traits noirs sur ses joues. On a ses petits poings serrés. Son costume, donc son habit d'Indien, donc ça nous fait du marron clair. Donc ça nous fait une petite veste. Avec le pantalon, vous voyez, avec des plumes là sur le côté. Une petite serviette, comme on voit souvent dans les films indiens, qui tombe sur le devant. À l'arrière, pareil, on retrouve sa petite serviette. Ici, j'avais pas fait attention, mais sur ses chevelures, on a aussi sa tresse qui va jusqu'en bas.
Ensuite, donc j'étais sur le pantalon. Donc le pantalon, on retrouve aussi ces petites godasses marron. Donc voilà pour le petit ou pas. Franchement, j'aime bien cette petite figurine. Elle est vraiment très mignonne. Et ensuite, on a le Yajirobe. Donc ça, c'est la figurine la plus grosse. Je ne dis pas la plus haute, hein, la plus grosse. Donc sa chevelure, donc ça nous fait du noir mat. Franchement, j'aime bien sa chevelure parce que regardez, ça part dans tous les sens. Il n'y a pas une seule mèche qui va dans le même sens. Et même si, comme là, ils vont dans le même sens, ils ont bien été... On dirait que les mèches ont été faites une par une. Vous voyez ici, regardez les mèches. Ils sont l'une au-dessus de l'autre. On dirait qu'ils ont été posés l'une par une. Avec des picots de partout. Regardez au-dessus, c'est pareil. Là, sur le côté, je vous dis, il y a des mèches de partout. Franchement, sa chevelure a vraiment bien été respectée. Ensuite, le visage. On retrouve bien le visage Yajirobe bien bouffi. Donc, sa petite bouche où il fait toujours la gueule. Les petits traits d'expression. C'est pareil, les yeux, ça a été peint, ça a été la peinture posée. Les sourcils, pareil. Ensuite, ses bras. Donc, on retrouve ses bras bien potelés, avec 2 doigts sur la ceinture, les 2 autres ici, et le pouce juste à l'arrière. Donc, vous voyez bien que sa main, ça ne fait pas du tout pâté. L'autre bras, donc on retrouve ici le bras là, le brassard noir, la main ici qui vient se poser sur son katana. Donc, pareil, vous voyez bien les doigts et tout, ça ne fait pas du tout pâté. On retrouve donc le petit katana. Donc, ici, on a le manche du katana. Ici, on retrouve l'étui qui est coincé dans sa ceinture. Au bout de l'étui, c'est tout jaune. Donc, comme je disais, ici, on a la ceinture bleu foncé pour venir tenir son kimono. Donc, le kimono est marron. Là, les traits, c'est pas des dessins, c'est vraiment creusé au scalpel. À l'arrière, c'est pareil, c'est creusé au scalpel. Oh, franchement, c'est vraiment très joli. Ensuite, on descend sur ses jambes. Donc, on retrouve des genres de brassards noirs, comme on retrouve ici à ses bras. Enfin, là, vu que c'est des pieds, c'est pas des brassards, forcément. C'est godasses. Donc, on retrouve des petites sandalettes avec, vous voyez, le petit truc qui vient entre les doigts de pied. Donc, on a bien les petites sandalettes là. En dessous, bon, forcément, c'est tout marron. Oh, franchement, je kiffe cette petite figurine. Donc, maintenant, on va les mettre sur leur socle et on va voir ce qu'ils donnent debout. Alors, on y va, on les met sur leur socle. On commence par Yajirobe. Donc, le Yajirobe, on prend le petit socle transparent. On vient lui mettre ici à ses pieds. Et l'autre après, là, ça a du mal. Il a du mal à rentrer. Donc voilà, il est fait. Donc ici, c'est pour le faire tenir debout. Bon, vous avez l'habitude. On le met ici. Bah, vous voyez, c'est même là, ça s'en va. Hop, on va essayer de le mettre directement ici avec la plaque noire. Donc voilà, ça va bien mieux. Je serai vous, si vous voulez le mettre, mettez déjà la plaque noire. Mettez déjà la plaque transparente sur la plaque noire, ça va bien mieux pour le mettre. Donc là, on va faire pareil. On va prendre ça, on va mettre la plaque transparente dessus directement. Et bah décidément, ceux-là, j'arrive pas à les rentrer. Hop, et on va mettre le petit ou pas dessus, s'il veut bien rentrer. Impeccable. Hop, donc le petit ou pas, il est rentré aussi. Et donc le petit Karine, on fait pareil, on met ici, avant. Hop, donc ça c'est mis. On vient mettre le petit shot dessus. Là par contre, il doit juste se poser. Voilà. Donc voilà les petites figurines posées sur leur socle. Donc maintenant, on va prendre les mesures. Alors, le Yajirobe en hauteur, il mesure 8 cm. Le Hoopa, donc tout en haut de sa plume, il fait 7 cm. Et le Karine, donc le Karine c'est le bâton le plus haut, il fait 6 cm. Donc voilà pour les petites figurines. Donc c'était le dernier lot de la Kuji Assemblée Collection. Donc maintenant, on va se retrouver pour la conclusion. Allez, à tout de suite. Et voilà les amis,
Donc aujourd'hui, je vous aurai déballé le dernier lot de l'Ichiban Kuji Dragon Ball Assemblée Collection. Donc ce lot, c'était le lot G, où il y avait Yajirobe, Karine et Upa. Donc maintenant que je vous ai donné mon avis, à vous de faire le vote. Donc on arrive à la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, lâchez-moi un pouce en l'air. Et pour le référencement de la chaîne, franchement, ça m'aiderait énormément. Si vous n'êtes pas encore abonné, venez vous abonner. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour ne louper aucune notification. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram, TikTok et Twitch. Tous les liens sont en description. Donc sur ce, je vous laisse en compagnie du box et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous!